toute notre expérience de voyage est transformée parce que parfois j'ai l'impression qu'on est plus là à faire la photo qui tue que vraiment pour vivre l'expérience, pour regarder avec nos yeux plutôt qu'avec l'écran ce qu'on voit. Ce qui m'intéressait avec les sites naturels, en fait, c'était de montrer un espèce de tourisme de masse, mais qui est invisible. J'ai par exemple photographié le lac Blanc à Chamonix, et c'est typiquement le genre d'endroit où t'as l'impression d'être seul, t'as l'impression que il y a personne d'autre qui passe. Tu le ressens pas finalement la surfréquentation du site quand tu y es. Tu la ressens pas non plus quand tu regardes les réseaux sociaux. Tout le monde s'affiche seul. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'est de voir, ok, en fait, sur la période d'une heure, d'une après-midi, d'une semaine ou d'une saison estivale, en fait, on a des milliers à passer. Par exemple, l'image à Bardenas, j'ai pas gardé grand monde, mais là, ce qui m'intéressait, c'est de garder uniquement des personnes qui avaient leur téléphone en main et photographiaient cette espèce de rocher pointu. On le photographie tous de la même manière et c'est vraiment tout ça qu'on va retrouver après sur les réseaux sociaux, des photos qui se ressemblent toutes avec les mêmes codes visuels. Je vois très bien que ça influence mon regard, ça influence ma manière de regarder mon environnement. Au niveau des choix visuels, c'est souvent une silhouette seule où il n'y a aucun autre touriste autour. On se montre dans un environnement qu'on décrit comme authentique. Et finalement, ça nous amène à se mettre en scène sur place. C'est une photo qui a été prise en Allemagne et c'était vraiment un jour pluvieux et assez froid d'été. Il y a des touristes que j'ai laissés avec leurs grosses doudounes et d'autres, justement, on peut en voir en petite robe, des filles qui s'étaient spécialement changées pour leurs photos et donc qui étaient là frigorifiées. Mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas uniquement sur cette photo-là. Finalement, la photo en Cappadoce, en Turquie, c'est un peu pareil. Elle a été prise au mois d'octobre. Il faisait, je pense, moins 2 degrés le matin et pourtant, les femmes sont en robe de soirée ou de mariée. Il va y avoir chaque fois comme des micro-scènes de plateaux de cinéma qui vont se faire concurrence les unes à côté des autres, où on voit le photographe qui chaque fois doit cadrer pour pas avoir le couple à côté qui se prend en photo aussi. On ressent aussi qu'il y a une exploitation du lieu pour les photos. Donc on va retrouver des voitures un peu vintage, toutes sortes de tenues qui vont être proposées pour faire ces photos. Donc c'est vraiment un business qui tourne presque autour de la photo et la photo typiquement Instagram. Quelques personnes se sont arrêtées là pour faire des photos dans les tournesols, dans un champ qui n'était pas tellement photogénique, je trouve. Et il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à se parquer au bord de la route. Et il y avait une centaine de personnes dans ce champ. 2 kilomètres plus loin, il y avait un autre champ qui était par exemple 10 fois plus beau, mais il y avait personne parce que simplement on se précipitait dans le premier lieu qui correspondait à notre attente photographique de décor. Tout le monde a un peu un jugement, mais c'est comme si après on ne pouvait pas s'empêcher de faire pareil. Je pense que notre expérience peut être que meilleure si justement on pose un peu notre téléphone et qu'on réapprend un petit peu à regarder et à vivre.